sur le plan spirituel, sur le plan, je dirais, de la spiritualité ou même de la mystique, vous devez le savoir, je l'ai dit ici, la tête va au-delà d'un membre physique ou bien de ce qu'elle représenterait, qu'on peut utiliser comme terme pour l'appliquer dans la société. La tête, spirituellement, signifie beaucoup d'autres choses, notamment la tête est un dépôt. Dans le livre de Proverbes 10, verset 6, il est écrit, il y a des bénédictions sur la tête du juste. Dis à ton voisin, tes bénédictions sont entreposées, c'est ça? Tes bénédictions sont entreposées dans ta tête, puisque ta tête est un dépôt. Quelqu'un peut dire amen? Genèse 49, verset 26, écrivez pendant que j'enseigne. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus de tes bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Toutes les bénédictions souhaitées et libérées sur lui, on dit qu'elles soient sur la tête de Joseph. Qu'elles soient sur sa tête. Spirituellement, là où tu es, sur ta tête, tu n'as pas que des cheveux ou bien du vent qui passe si tu as une sérieuse calvitie. Mais sur ta tête, sur le plan spirituel, ta tête est un panier. Vous vous rappelez de l'histoire? La vision de cet homme était laquelle? Il a vu 3 paniers sur sa tête. Je parle du chef des panetiers de l'histoire de Pharaon et de Joseph. Vous vous rappelez? Il a vu sur sa tête, il avait des paniers et dans les paniers, il y avait des choses. Et il a vu des oiseaux qui sont venus faire quoi? Manger dans les paniers. Quelqu'un peut dire amen? Oh là là là. Il a vu les oiseaux en train de manger dans les paniers. Et subitement, Joseph dit, c'est pas possible. Il dit, les 3 paniers sont 3 jours. Il dit, dans 3 jours là, Pharaon va lever ta tête et ta tête ne sera plus sur ton corps. Les 3 jours étaient les paniers. Mais les oiseaux mangeaient quoi? Les oiseaux prenaient quoi sur la tête? Quelqu'un m'en arrive? Les oiseaux prenaient quoi dans la vision de cet homme? Plus les oiseaux mangeaient, lorsque les oiseaux ont pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur, cet homme a été décrété comme celui qui allait mourir, décapité. Parce que ta bénédiction est ta protection. Ah, tu n'as pas dit amen. Il est écrit, l'Éternel te bénira et il te gardera. Parce que là où Dieu bénit, là où Dieu assure la sécurité. Quand la bénédiction te quitte, la protection te quitte aussi. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis à ton voisin, garde ta tête. Voilà pourquoi, s'il te plaît, je connais la puissance des impositions des mains. Mais ta tête n'est pas une poubelle que tu dois donner au premier pasteur, au premier prophète, à la première servante de Dieu pour recevoir une imposition des mains. Je connais la culture de l'honneur, de reconnaître la grâce de Dieu dans tel pays, dans telle nation, dans tel continent. Je connais le prix de payer le billet et d'aller assister à une réunion, recevoir une parole, recevoir une prière. Mais des fois, il y a des choses qui se font de manière charnelle et sans discernement. Il y a des hommes que vous avez connus, ça fait 10 ans, qui ne sont plus ce qu'ils étaient aujourd'hui. Oui. Il y a des gens qui ont bien commencé, ça fait 30 ans, mais aujourd'hui, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Et quand tu reçois l'imposition des mains de quelqu'un, il est très possible que tu reçoives aussi une partie de son caractère. Voilà pourquoi tu ne peux pas donner ta tête à n'importe qui, parce que quelqu'un qui est spirituel peut mettre les mains sur ta tête et prendre quelque chose. Et prendre tes grâces, et prendre ton étoile, et prendre tes énergies spirituelles. Et prendre ça parce que ta tête, sur le plan de la spiritualité, ta tête est un dépôt. Voilà pourquoi ne laisse pas, écoutez-moi, ne soyez pas friand des ordinations. Je sais que tout être humain a envie de reconnaissance. C'est un besoin existentiel en tant que les humains. Nous tous ici, là, on a besoin qu'un jour on se dise, tu as bien chanté, tu as bien joué, tu es bien habillé, n'est-ce pas? Les compliments sont faits pour ça. Pourquoi? Pour reconnaître, apprécier, nourrir ce besoin existentiel que tout être humain a d'être reconnu dans ce qu'il est et dans ce qu'il a. C'est vrai. Et l'ordination fait partie de ces voies officielles dans l'église où on se dit, on sait qui tu es, on sait ce que tu as, et c'est le temps de Dieu au milieu de tous. On doit t'honorer, te célébrer, te oindre et te relâcher. Tout le monde aime ça.
Mais il y a un danger de le chercher hors du temps de Dieu et hors de la volonté de Dieu. J'ai vu des femmes aller se faire ordonner parce qu'un pasteur avait trouvé ça comme la stratégie de la garder à l'église. Il y a des gens qu'on ordonne aujourd'hui parce qu'on se dit, la maman elle est très riche, hein? Pour qu'elle ne quitte pas l'église, les offrandes. Président des mamans, elle est à peine convertie. Même Paul dit, hein, de ne pas donner des responsabilités à des nouveaux convertis. De ne pas imposer les mains aux gens n'importe comment. Mais on s'est dit, c'est la stratégie pour garder les membres aujourd'hui. Allez, président des mamans, elle n'a même pas encore eu le temps de solidifier son intimité avec Dieu, sa relation avec Jésus. Même le travail de la conversion n'est pas encore fini. Que puisqu'on a besoin de son argent, on lui donne un poste à l'église. Et la maman est là directement, elle commence à donner des ordres et pourtant elle est charnelle. Avec son mari, ça ne va pas. Ses enfants, ça ne va pas. La nounou même, elle la traite comme si c'était une sorcière. Mais elle est responsable des mamans. Pourquoi? Parce qu'elle a eu besoin qu'on l'ordonne. Une fois, dans une église, on a voulu m'ordonner. J'ai dit non, je ne veux pas. J'ai dit j'accepte. Merci pour le privilège. Mais je ne sens pas que Dieu m'appelle à ça. Ce n'était pas de la désobéissance, c'était de la sagesse. Parce que ta tête ne peut pas être là pour recevoir tout. Oh bon, notre apôtre avait dit, hein, on doit maintenant nous ordonner des pasteurs. Et toi, on te prend, on t'ordonne pasteur. On te pose la question, qui est un pasteur? Tu ne sais même pas définir qui est un pasteur. Cite-nous les 2 versets du Nouveau Testament où on cite le mot pasteur. Cite-les-nous. Et tu ne sais même pas. Donc des gens ont des postes à l'église, mais ne savent même pas pourquoi ils doivent y être. Voilà pourquoi moi, en matière d'ordination, je prends mon temps. Je prends mon temps. Et des fois, oh non, là-bas, on ne te reconnaît pas. Viens ici, on va t'ordonner. Et toi, tu penses que là-bas, on te bloque. Et pourtant, là-bas, on te prépare. Et ici, on va t'exposer rapidement pour un travail pour lequel tu n'as jamais été équipé et jamais été préparé. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains pour t'ordonner. N'importe qui mettre de l'huile et te dit, tu es prophétesse aujourd'hui, tu es prophète aujourd'hui. Arrêtez ça, vous détruisez la vie des gens. Notre pays a actuellement au Congo, permettez-moi de parler du Congo, a actuellement un nouveau gouvernement. Et c'est normal, quand vous êtes dans le gouvernement, vous êtes par décret présidentiel. Et quand vous l'êtes, on vous donne les militaires qui vont avec, on vous donne le budget qui va avec, on vous donne le timing qui va avec, on vous donne les avantages qui vont avec. Vous ne vous êtes pas autoproclamé ministre, vous avez été nommé ministre. Ne vous autoproclamez pas prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Sinon, vous allez être ministre mais sans budget. Être ministre mais sans les anges, les militaires pour vous protéger dans le mandat. Dis amen très fort. Ainsi, beaucoup vont dans les ministères. On a dit, tu es prophétesse, tu es prophète. Il part là-bas, il y a des combats, pouf, mariage, divorce. Pouf, 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 l'enfant devient un drogué. Je ne dis pas que tous ceux qui ont des problèmes sont hors de la volonté de Dieu. Mais Dieu est avec toi quand tu as des combats. Quand il est avec toi. Maintenant, Dieu n'est pas avec toi. Tu fais comment? Dieu ne t'a pas dit de voyager, tu voyages. Ce n'est pas les anges qui t'attendent à l'aéroport. Tu vois un peu? Tu entres dans quelque chose pour lequel Dieu ne t'a pas précédé. Dieu a dit à Abraham d'aller offrir Isaac parce que le bélier y était déjà. En fait, Dieu ne donne pas la vision après la provision. Dieu donne la provision avant la vision. Avant qu'on nomme un ministre, l'argent du budget était déjà là. Dieu crée la clé avant le cadenas. Tu n'as pas entendu? Dieu crée la solution avant le problème. Quand Dieu appelle quelqu'un, il y a déjà tout prévu pour son mandat. Et toi, tu es là en France. Tu es une église qui ne grandit pas, qui n'évolue pas. Ce n'est pas normal. Il est très possible que tu ne sois pas là où Dieu t'attendait. Regarde tes voisins, fais attention à ta tête.